Très bien les amis, bienvenue à nouveau. C'est le troisième enseignement d'une série de 8 pour le premier mois du mentorat ICT. Nous allons continuer sur notre thème qui est de comprendre l'état d'esprit que vous devez avoir en entrant sur le marché, en examinant les choses d'une manière un peu inversée par rapport à ce qu'on vous enseigne habituellement dans une perspective retail. Et c'est l'un de ces enseignements où si vous êtes nouveau, vous avez en fait un avantage ici. Pour ceux qui traitent depuis un moment et qui ont adopté de mauvaises habitudes ou qui croient avoir une compréhension, cela va leur coûter un peu cher car ils vont devoir se débarrasser de certaines choses auxquelles ils adhèrent ou lutter avec elles jusqu'à ce qu'ils décident soit de les utiliser, soit de ne pas utiliser ces informations clés du tout. J'ai tracé ici une représentation grossière que j'utilise depuis des mois en fait comme outil pédagogique. Mais nous allons vraiment l'approfondir dans ce mentorat, car il est impératif que vous sachiez comment nous, en tant que traders, nous sommes censés voir la livraison des données du marché. La psychologie inversée. Quelle que soit la psychologie de cette smart money, elle sera diamétralement opposée à celle de l'argent non informé ou spéculatif, ou ce que l'on appelle plus communément dumb money. Et lorsque nous avons ces idées, lorsque nous regardons le prix, la première chose que nous devons faire est d'établir qui est la victime. En général, dans chaque crime, il y a toujours une victime. Et la perspective que l'argent non informé ou spéculatif est que, premièrement, ils ne reconnaissent pas qu'il existe une smart money, ils ne croient pas qu'il y ait une entité qui ait toujours les bonnes informations, la bonne perspective, ou que les marchés aient truqué, contrôlé, manipulé, ou qu'il a une influence sur la livraison des prix à long terme. L'argent non informé ou ceux qui ne comprennent pas comment la smart money opère et existe réellement sur les marchés ont une perspective qui repose sur l'idée que les indicateurs sont la réponse. Ils croient que le prix bouge sous l'influence des indicateurs. Pour eux, le fait qu'un indicateur soit en surachat ou en survente est ce qui précède un mouvement du marché à la hausse ou à la baisse. Et je peux vous dire que j'ai adhéré à cette croyance pendant des années en tant que nouveau trader. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'éloigner de ce type d'état d'esprit. Donc si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore été exposé à la maladie des indicateurs et que vous n'êtes pas infecté par cela, vous avez en fait un avantage. Ceux qui aiment utiliser les indicateurs vont avoir un peu de mal avec ce mentorat, car je vous dis essentiellement que vous devez sortir de cela de votre système. Enlevez cela de vos graphiques, car ce n'est pas ainsi que vous pourrez voir la smart money. En fait, nous allons utiliser ces indicateurs pour être informés de ce que les traders non informés pensent réellement. Donc quand nous parlerons de sentiments le mois prochain, vous aurez une bien meilleure compréhension de ce que c'est, comment il se développe, ce que vous pouvez en faire. Maintenant, évidemment, nous n'avons exposé qu'un seul côté du paradigme, ici en nous concentrant spécifiquement sur la perspective de l'argent spéculatif non informé. Vous n'êtes pas ici pour apprendre à connaître ces individus, car nous savons tous qu'il y a une foule de perdants sur le marché. Et l'idée de faire partie de ce groupe est tout simplement insensée. Chaque jour, un nouveau pool de liquidités entre sur le marché, même si des comptes sont régulièrement mis en faillite. Les statistiques montrent que 90% des traders perdent leur argent. Les grands fonds ne sont pas épargnés. Tous les fonds ne sont pas rentables, simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans ce fonds ou parce que les gestionnaires de fonds ont une réputation. Cela ne garantit en aucun cas que ce fonds existera encore dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. En tant que trader informé, notre perspective doit refléter celle d'un fournisseur de liquidités ou de la smart money. Ils mettent en lumière les aspects de l'argent non informé, car c'est ce qui fait tourner le marché. La smart money est là pour fournir des liquidités, mais elle fait en échange d'une prime. En d'autres termes, ils placent des trades auxquels ils reviendront très probablement pour les compenser ou les neutraliser en fonction de leurs intérêts. Nous en parlerons plus en détail au fur et à mesure. Mais pour l'instant, comprenez que la smart money sait qu'il existe une grande quantité d'argent non informé sur le marché. Comparez cela avec ce que nous avons dit concernant la perspective de l'argent non informé. Ils ne reconnaissent pas l'existence d'une entité ayant une perspective de smart money sur le prix. Ils n'ont pas d'opinion ou de perspective basée sur l'idée qu'il y ait quelqu'un ou quelque entité qui a une vision de smart money. Ou encore, ils ne croient pas que les banques pourraient trader contre de grandes firmes ou fonds, ce qui va à l'encontre d'une idée d'un marché libre. Lorsque nous adoptons une perspective de la smart money sur le marché, nous utilisons en réalité leur point de vue. Tout le monde est de la liquidité et le prix est livré pour optimiser l'efficacité des entités de la smart money uniquement. Cela ne concerne rien d'autre. Ainsi, adopter la perspective d'un fournisseur de liquidité, c'est adopter une perspective de smart money. Et tout le monde est la liquidité. Cette liquidité se présente sous forme de buy stop, sell stops et d'ordre limite en attente au-dessus et en dessous des plus hauts et des plus bas récemment formés sur vos graphiques. Une fois que nous comprenons qu'il existe deux perspectives distinctes, c'est ce qui crée le paradigme d'efficacité du marché. Les deux groupes ont leur perspective individuelle. Celui qui représente la smart money a une perspective unique.
Il comprend déjà ce que l'argent non informé croit à propos du marché. Et cela lui donne un avantage. En plus de cela, il contrôle réellement le prix. Tout comme si vous possédez un magasin ou une entreprise. C'est vous qui fixez le prix de votre produit. Eh bien, la monnaie est détenue par les banques. Et elle fixe la valeur de ce billet ou de ce chiffre sur votre écran qui indique que vous avez tant de dollars, francs, livres, ou quelle que soit la devise dans laquelle vous mesurez votre argent. Cette valeur est fixée par la banque centrale qui a imprimé cette monnaie. Et pourquoi cela reste un obstacle à la compréhension pour beaucoup de gens me dépasse. Car si vous regardez l'état du monde actuel, il est évident que la corruption et la tromperie sont monnaie courante. Donc ce ne devrait pas être une surprise d'entendre cela. Si c'est la première fois que vous êtes exposé à cela, que les banques centrales ont un contrôle absolu sur le prix de leurs devises et qu'elles peuvent fixer tout moment à n'importe quel prix. Si vous ne me croyez pas, regardez ce qu'ont fait le franc suisse et l'euro lorsqu'ils ont été dépégés. Une annihilation instantanée. Une fois que nous comprenons intimement les deux perspectives, nous n'avons plus une vision conflictuelle du marché. Nous ne diabolisons plus le market maker, nous ne diabolisons plus la smart money, et nous ne nous moquons pas de l'argent non informé. En fait, nous trouvons un équilibre entre les deux, et nous ne pensons pas en termes de victime ou de l'agresseur. Nous pensons en termes d'efficacité, car les marchés vont toujours trader d'une manière efficace, car ils sont biaisés et plus enclins à remplir les poches de la smart money, car ils ont l'avantage de fixer le prix où ils veulent qu'il aille. Ils savent déjà quelle est la perspective de l'argent non informé, et ils savent aussi comment manipuler cette perspective à tout moment, que ce soit grâce aux motifs graphiques, aux indicateurs ou simplement aux réactions aux nouvelles du marché. Alors que nous avançons dans ce mentorat, nous allons nous concentrer principalement sur votre compréhension de ces 4 moteurs principaux de la livraison des prix: le retracement, l'expansion, le reversement et la consolidation. Nous n'allons pas en parler spécifiquement maintenant, mais je veux que vous compreniez que tout ce que nous enseignons ici constitue un cadre pour comprendre ces 4 principes généraux. Nous ne pouvons pas enseigner des contextes ou des sujets spécifiques sans avoir une compréhension large et solide des bases. C'est ce que fait ce mois de septembre. Il amène tout le monde à un point de référence commun pour commencer au même endroit. Certains d'entre vous qui êtes avancés et qui avez regardé beaucoup de mes tutoriels gratuits au fil des années, vous devez mettre cela de côté pour un moment et commencer avec cette perspective en tête. Et je vous promets que cela va combler toutes les lacunes que vous avez. Nous allons remplir tous ces manquements. Comprendre l'algorithme de livraison des prix interbancaires. Pour comprendre cela, il faudra passer par l'exposition. Et l'exposition crée l'expérience. Cette expérience va vous donner la compréhension nécessaire pour aborder les graphiques, voir ce qu'ils devraient faire avec le prix, ce que vous devriez voir dans le prix, en voyant chaque composant individuel expliqué en détail et en contexte. Chaque partie ou composant de l'ensemble s'emboîtera parfaitement, et vous comprendrez comment tout s'articule. Mais réprimez ce désir de croire que vous devez avoir des techniques, des motifs et des secrets complexes sur la façon dont le graphique fait ceci ou cela. Vous devez avoir le cadre en tête et les fondations de pourquoi ces choses existent. Sinon, tous ces petits détails n'auront aucun sens pour vous lorsque je vous demanderai de vous y référer. Avec tout cela, sur quoi devez-vous vous concentrer spécifiquement en ce moment en tant que nouvel étudiant dans ce mentorat? La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a très peu de choses que vous devriez apporter dans vos attentes et dans votre compréhension. En d'autres termes, ce que je dis, c'est que vous devez partir de zéro. Mettez tout de côté et assumez que vous n'avez aucune connaissance préalable. C'est très difficile pour ceux qui ont déjà exploré différentes disciplines de trading, car ils doivent essayer d'oublier ce qu'ils savent déjà. Même s'ils ont gagné de l'argent avec ces connaissances, c'est la pire chose qu'il puisse arriver. Si quelque chose en dehors du flux d'ordre institutionnel a conduit à votre rentabilité, c'était pure coïncidence, et la coïncidence peut durer longtemps. J'ai fait ça pendant 9 mois et c'était pure chance. Puis, ça n'a plus fonctionné. Comprendre ce que vous êtes censé faire spécifiquement en ce moment est crucial en tant que nouvel étudiant en mentorat. La première chose que vous devez faire est de créer un journal quotidien de l'action du prix avec des graphiques de prix. Je sais que certains d'entre vous ne veulent pas faire cela. Certains ont résisté pendant des années à mes conseils. Mais je vous le dis, vous êtes ici, vous avez payé pour ce mentorat, vous avez payé pour la compréhension et l'expérience que j'ai acquise au cours des 23 dernières années. Je peux vous dire comment j'y suis arrivé en faisant exactement ce que je vais vous dire de faire dans cette vidéo. Tout comme ici, vous sautez cette vidéo si vous ignorez que je vous enseigne ici. Si vous ne suivez pas mes conseils sur ce que vous devez faire maintenant, cela ne signifie pas que vous avez un avantage simplement parce que vous tradez depuis plus longtemps que les autres, ou parce que vous comprenez ce qu'est une entrée optimale de trade, ou un order block, ou un bullish order block, ou un liquidity void. Ce n'est pas un avantage. Vous devez revenir à la case départ et comprendre que c'est une force dans votre développement.
Si vous ne faites pas ces choses, vous allez nuire à votre développement et freiner votre croissance tout au long de ce mentorat. Alors, revenez à la case départ. Vous êtes un nouvel étudiant. Faites tout ce qui est décrit ici et suivez les conseils, car c'est là que l'argent commence à entrer. Si vous savez laisser base en place et que vous commencez par ce principe fondamental, cela se développera. Nous allons nous concentrer sur cela tout au long des 12 mois. Chaque mois, nous allons construire sur les règles et les éléments que vous devez rechercher dans le graphique. Mais pour l'instant, la seule chose que je veux que vous fassiez est de commencer avec un graphique quotidien. Votre graphique quotidien doit montrer 12 mois, pas moins de 9. Vous devez avoir cette perspective sur votre graphique. N'ayez pas trop de perspective comme plusieurs années, idéalement 12 à 9 mois. Vous avez un graphique de 4 heures et ce graphique doit montrer 3 mois de l'action des prix. Le graphique 60 minutes ou 1 heure doit avoir au moins 3 semaines de vue et le graphique 15 minutes doit avoir au moins 3 à 4 jours de vue. Cela ne signifie pas que pour chaque graphique, je ne recommande une quantité spécifique de données à afficher pour chaque timeframe. Ce que vous devez éviter de faire maintenant, c'est de résister à l'envie de prévoir les mouvements de prix. Ce n'est pas pour votre stade de développement actuel. N'essayez pas de dévancer les choses et de comprendre ce que le marché va faire ensuite, car cela ne fera que vous frustrer. Nous y arriverons et cela se fera en temps voulu. Mais pour l'instant, résistez à cette envie. Cependant, il y a des choses que vous devez spécifiquement noter sur ces graphiques. Vous devez noter où le prix a monté à un moment rapide à partir d'un niveau spécifique. En d'autres termes, s'il a rapidement augmenté ou diminué à partir d'un niveau particulier. C'est notable. Vous devez également noter les plus hauts et les plus bas récents qui n'ont pas été retestés. Cela ne signifie que si un des plus hauts s'est formé sur votre graphique et que le prix n'est pas revenu à ce niveau récemment, vous devez prendre note, car cela sera probablement influent à l'avenir. De même, notez les plus bas qui sont formés et qui n'ont pas été retestés récemment, car ces niveaux seront également influents dans la livraison future des prix. Notez les zones sur les graphiques où le prix a laissé des plus hauts et des plus bas propres. En gros, cela ressemble à deux plus hauts égaux formés à proximité l'un de l'autre. Lorsque nous voyons un plus haut se former, puis que le prix s'éloigne un peu avant de revenir à ce niveau sans faire un nouveau plus haut, ou peut-être en tombant juste un peu en dessous, je note cela comme un plus haut propre. Généralement, les buy stops se forment au-dessus de ce niveau et le marché revient souvent pour le franchir. Cela ne signifie pas qu'il ne continuera pas au-delà, mais c'est généralement une grande cible pour que le prix veuille monter dans cette zone. L'inverse est vrai pour les doubles creux ou les plus bas égaux. Lorsqu'un plus bas se forme et qu'un autre plus bas se forme à proximité du premier, c'est une grande zone pour que les sell stops s'accumulent en dessous, et le marché a tendance à vouloir descendre pour tester cette liquidité. Cela ne signifie pas que le marché descendra dans cette zone, qu'il continue à baisser ou qu'il s'inverse ensuite. Il y a des conditions que nous rechercherons pour encadrer tout cela. Et vous saurez quand vous attendre à ces conditions spécifiques. Mais pour l'instant, je veux que vous commenciez à pratiquer la recherche de ces éléments dans vos graphiques et que vous les notiez. Notez également les jours où les plus hauts et les plus bas se forment. Cela concerne la plage hebdomadaire. Vous voulez savoir à quel moment de la journée cela se produit? Dans quelle zone le plus haut et le plus bas de la semaine se forment-ils? Est-ce Londres ou New York? Parce que toutes ces choses vont bien contribuer à la prévision de ce qui devrait se passer à l'avenir. Enfin, notez le plus haut et le plus bas quotidien pour chaque jour de trading. Et notez à quel moment de la journée ces niveaux se forment. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, cela commence par un graphique simple, sans fioritures. Voici un graphique quotidien, et j'utilise le franc suisse ici. Cela pourrait être n'importe quel graphique, n'importe quelle paire, mais vous devez commencer avec une seule paire de devises. Ensuite, dans ce mentorat, vous devez vous concentrer spécifiquement sur une seule. Je vous recommande de choisir une paire autre que le livre sterling ou l'euro, simplement parce que vous allez me voir traiter spécifiquement ces paires dans ce mentorat. Mais vous devez travailler avec une paire de devises qui n'est pas utilisée dans ce mentorat afin d'avoir une perspective unique que vous aurez développée vous-même en utilisant ces lignes directrices. La première chose que vous devez faire, c'est de noter les plus hauts et les plus bas récents où le marché a montré une volonté de rebondir. C'est la première chose à noter, car c'est ainsi que vous identifierez les order blocks, les liquidity void. Ce sont les bases de ce cadre. Mais vous devez être capable de noter ces plus hauts et plus bas récents. C'est ce qui a été fait ici pour vous. Ensuite, vous allez passer dans un graphique de 4 heures. Ces mêmes niveaux notés sur le graphique quotidien sont aussi également visibles ici. Et il y a plus de hauts et de plus de bas qui deviennent visibles en passant à une perspective de time frame plus basse. Nous sommes passés d'un graphique quotidien à un graphique de 4 heures, et ces niveaux sont immédiatement transposés sur ce que montre le graphique de 4 heures. Ensuite, vous faites la même chose, vous recherchez des zones où il y a des plus hauts et des plus bas propres, égaux et proches les uns des autres.
Vous cherchez également où le marché s'est éloigné rapidement d'un niveau particulier, créant des grandes bougies ou des barres sur votre graphique. Vous devez noter cela, car ces niveaux seront influents dans votre attente concernant où le prix devrait aller et où il ne devrait pas aller. Ensuite, vous allez descendre dans un graphique horaire. Sur un graphique horaire, vous allez examiner les jours individuels sur une période d'1 ou 2 semaines. Vous pouvez définir la plage hebdomadaire avec le graphique horaire et observer les plus hauts et les plus bas intraday. Un graphique horaire est un excellent indicateur si vous êtes un trader à court terme ou un day trader. C'est un peu comme le graphique quotidien pour déterminer si vous devez être acheteur ou vendeur. Nous enseignerons tous ces détails dans ce mentorat. Pour l'instant, vous allez prendre tous les niveaux que vous avez trouvés sur le graphique quotidien et le graphique 4 heures et les transposer sur ce graphique hebdomadaire. Vous devez garder ce graphique dans ce format, séparé de tous les autres graphiques dont je vais parler maintenant. Tout ce que nous parlerons en termes de ce que nous recherchons spécifique ne doit pas être utilisé sur le même graphique. Vous allez créer un autre graphique. Ainsi, vous aurez 2 graphiques indépendants pour la paire USD-CHF. Mais vous allez transporter les informations sur 2 graphiques séparés. De cette façon, vous n'aurez pas de graphique trop chargé avec trop d'éléments, ce qui pourrait vous embrouiller. Ensuite, vous allez créer un autre graphique pour le franc suisse. Vous allez utiliser un graphique de 15 minutes. Lorsqu'il est chargé, il sera évidemment nu et sans aucun indicateur. Un graphique de 15 minutes peut sembler plein de bruit et ne donner aucune perspective sans point de référence. Vous devez suivre la même démarche que nous avons discutée avec le graphique quotidien, le graphique de 4 heures, le graphique horaire, mais cette fois-ci sur un graphique de 15 minutes. Cependant, vous n'avez pas besoin d'appliquer qu'aux 3 derniers jours. Utilisez ces points de référence sur les 3 ou 4 derniers jours sur le graphique de 15 minutes. Sur ce graphique, vous allez également observer les plus hauts et les plus bas quotidiens. Vous verrez comment je fais mes graphiques sur une base de 15 minutes. En fait, vous allez me voir pratiquer cela tous les jours à partir de cette semaine. Lorsque nous entrerons dans un mentorat, je note les plus hauts et les plus bas de la veille, puis je les prolonge jusqu'à 0000 GMT, ce qui correspond à 20 heures dans mon fuseau horaire. C'est ainsi que je connais mes plus hauts et mes plus bas quotidiens. Il est également important de noter que les jours de la semaine. Je ne vais pas vous donner tous les détails ici car vous allez me voir le faire au quotidien. Donc vous aurez une idée générale de ce tutoriel, mais plus spécifiquement, vous verrez comment je crée des documents pour la tenue de mes dossiers personnels. Vous verrez comment je fais mes graphiques, comment je les enregistre, et oui, même après 23 ans de trading, je fais toujours cela. C'est important pour la compréhension, la clarté et la perspective. C'est ce que font les professionnels. Désolé, mais il n'y a pas moyen de contourner cela. Les personnes qui sont vraiment sérieuses à propos du marché tiennent des journaux et des logs. Ce sont les types de choses qu'ils font. Si vous regardez rapidement pourquoi noter les plus hauts et les plus bas de la veille, prenons l'exemple des données de mercredi. Vous voyez la petite délimitation où il est écrit mercredi. Si vous regardez la veille, le prix est monté jusqu'au niveau autour de 97,90, puis a légèrement dépassé le plus haut avant de redescendre. Lors de cette descente, le prix est allé jusqu'au plus bas de mardi, le dépassant d'1 ou 2 pips, puis est revenu en consolidation. Ensuite, regardez ce qui s'est passé jeudi. Le prix est revenu dans la fourchette créée entre le plus haut et le plus bas de mercredi. Jeudi a commencé avec du trading, de la consolidation. Puis nous s'est terminé dans la fourchette formée entre le plus haut et le plus bas de mercredi. Ensuite, le prix a baissé en éteignant juste en dessous du plus bas de mercredi, puis est revenu en consolidation. Enfin, vendredi, le marché est monté directement dépassant le plus haut et le plus bas de jeudi. Et créant un nouveau plus haut, avant la fin de la semaine. Le plus haut hebdomadaire s'est formé mercredi, et vendredi, le marché a liquidé tous les stops de liquidité qui se trouvaient au-dessus du plus haut de mercredi. Nous allons utiliser ces points de référence et vous donner beaucoup plus d'informations sur les spécificités et ce que vous devez en faire. Mais pour l'instant, je veux que vous sachiez que c'est ce que vous allez faire à l'avenir. Chaque jour de trading, vous allez documenter l'action du prix et approfondir votre compréhension. Chaque mois, je vous donnerai plus de points de référence à ajouter à vos graphiques. Et pourquoi c'est important? Ce que ces informations feront pour vous et les avantages, celles qu'elles vous apporteront. En ayant vos graphiques organisés de manière uniforme comme cela, lorsque vous tradez, votre graphique aura son analyse indépendante. Vous n'aurez pas tous ces éléments sur votre graphique de trading, mais ces graphiques de référence seront toujours consultés pendant que vous observerez le prix. En ayant 3 graphiques, un pour l'exécution, celui que vous regarderez pour les setups, un pour l'analyse et un pour la référence. Vous ne vous enfermez pas dans une seule idée. Vous devez réfléchir à vos analyses,
Mais ne soyez pas rigide au point de ne pas pouvoir vous adapter. Si vous observez l'action du prix en temps réel et que quelque chose ne correspond pas aux conditions sous-jacentes que vous attendiez, vous devez avoir la flexibilité de changer de cap ou de vous mettre sur la touche. Si vous restez trop attaché à votre conviction, vous imposez votre volonté au marché. Mais le marché fera ce qu'il veut, pas ce que vous voulez. Nous essayons simplement de nous synchroniser avec ce que le marché va faire. Qu'il évolue en range, qu'il monte ou qu'il baisse, nous ne connaissons aucune de ces directions avec une grande certitude. Mais nous connaissons les probabilités et nous savons comment chercher des schémas répétitifs sur le marché. Après ce mentorat, vous serez capable de repérer ces occurrences répétitives dans l'action des prix.